les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je fais jamais sur ma chaîne qui va changer un petit peu. C'est un peu une vidéo blabla d'un peu tout ce qui s'est passé cette année sur YouTube. Alors je fais pas du tout un bilan, mais surtout de ce qui se passe en ce moment. Et puis il y a plein de choses que je devais vous dire et que j'ai pas eu le temps de vous dire. Donc je me suis dit que ça serait l'occasion. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc après j'ai pas fait forcément une FAQ, ça va vraiment être des questions qui reviennent souvent, dont je vais évoquer le sujet. Et puis voilà, tout simplement. Donc pour commencer, je voulais parler du changement qu'il y a eu pour moi entre cet été et maintenant. Donc en fait l'année dernière, je n'avais pas trouvé d'employeur pour mon BTS, donc j'avais pris une année sans études. Attention, ce n'était pas une année sabbatique, puisque je ne conçois pas du tout ça. Enfin, je conçois, ça peut faire du bien et tout ça, mais moi je voulais travailler à côté. Parce que en fait, pour beaucoup de youtubeuses, YouTube c'est un métier, ou c'est un métier en devenir, mais pas pour moi, mais vraiment vraiment pas du tout. C'est à dire que oui, YouTube c'est beau, oui, YouTube ça fait rêver, machin chouette, mais ça a aucun avenir durable. On n'a pas la preuve d'un avenir sur YouTube. Je sais très bien, et il y en a beaucoup comme moi qui ont aussi les pieds sur terre et qui savent très bien que YouTube c'est éphémère. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais dire depuis un petit moment, puisque pour moi, voilà, plus ça va, plus je trouve qu'il y a des youtubeuses qui arrêtent leur scolarité. Alors bien entendu, il y en a qui n'ont pas le choix, il y en a qui vont les reprendre, je conçois tout à fait. Mais vraiment cette année, ça a été la farandole, la fanfare des youtubeuses qui arrêtaient leurs études. Et ça m'a déçue parce que ça m'a déçue, pas dans le mauvais sens du terme, ça m'a déçue dans le sens que y en a beaucoup qui vont se faire prendre au piège de YouTube et qui vont se retrouver sans rien, sans expérience. Il y a beaucoup de youtubeuses qui ont aucune expérience professionnelle, qui sont très pros derrière leur caméra et tout ça, y a pas de problème, mais vraiment dans le monde du travail qui n'ont aucune expérience. Donc petit aparté, tout ça pour dire que pour moi YouTube c'est pas du tout un métier, c'est vraiment un passe-temps. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, mais voilà, comme tout passe-temps, comme toute passion, quand la passion c'est de faire de la guitare, on va en faire énormément, on va répéter, on va composer tout ça, et donc ça demande du temps, c'est normal, et puis voilà, c'est pas aussi simple d'en vivre non plus. Donc voilà, moi ça reste vraiment une passion qui me prend du temps et qui peut aussi permettre d'arrondir les fins de mois, ou qui fait bénéficier de certaines choses. Mais voilà, je ne pourrais pas vivre de YouTube, hein. Si je vivais de YouTube, bah je resterais bien chez ma maman au chaud, je suis très bien chez ma maman, mais je veux dire, je pourrais pas du tout envisager une vie indépendante uniquement avec YouTube, c'est pas possible. Donc voilà, moi je conçois pas du tout ça, donc du coup c'est vrai, quand moi j'ai pas pu trouver d'employeur, on considère ça comme une année sabbatique, mais pas du tout, puisque je me suis pas contentée de me dire ah je suis en année sabbatique, je me consacre à YouTube. Non non, j'ai travaillé à côté, en fait j'ai tout fait pour travailler à côté, c'est à dire que d'accord j'arrête mes études pendant un an parce que je n'ai pas le choix, c'est pas un choix, c'est vraiment je n'ai pas le choix, mais par contre je reste pas à rien foutre, je travaille. Donc j'ai fait plein de petits boulots en intérim à gauche à droite, j'ai fait du street marketing tout au long de l'année, des fois des semaines entières, des petits week-ends à gauche à droite, ça me prenait beaucoup de temps quand j'en avais, et j'ai beaucoup aimé. Donc le street marketing c'est les jeunes filles que vous voyez dans la rue, ou même les messieurs, les jeunes mecs qui distribuent des prospectus, qui font la pub pour les grands centres commerciaux des alentours et tout ça. Donc moi, pour celles qui viennent de Rouen, je faisais la pub pour Saint-Sever-les-Docks. J'ai déjà des abonnés qui m'ont rencontré d'ailleurs quand je faisais ça. Des fois j'avais des perruques, j'étais déguisée, enfin bon bref. C'était une bonne expérience, vraiment, je regrette pas du tout. J'ai travaillé également à la Fnac pendant les fêtes de Noël, et comme vous le savez, je pense, je suis très nostalgique actuellement de cette période, puisque j'avais beaucoup aimé travailler là-bas. Voilà, c'était une très bonne expérience. J'ai travaillé chez Camailleux, j'ai fait plein de petits trucs. Tout ce que je pouvais prendre, je le prenais. Voilà, j'aurais bien voulu trouver un emploi plus fixe, mais voilà, tout ce que je pouvais prendre, je le prenais. Et c'était que du bien, et ça m'a permis d'avoir une expérience professionnelle pour pouvoir, quand je reprendrai mes études, donc tout de suite l'année d'après bien entendu, avoir au moins une expérience et pas être resté à rien foutre. Parce que sur votre CV, si c'est écrit si vous n'avez aucune expérience, alors vous avez eu une année sabbatique, votre employeur futur, votre futur employeur va vous dire d'accord, donc elle n'a rien branlé, donc elle n'a pas d'expérience alors qu'elle aurait pu faire quelque chose, c'est pas très courageux, enfin bon voilà.
Après je peux concevoir qu'il y en a, enfin moi je me compare à aucune personne en fait, ce que je veux dire c'est que c'est mon avis à moi et je fais de sous-entendu pour personne, voilà. Que les choses soient claires tout de suite. Et du coup pour moi voilà, c'était très important de travailler quand même, d'avoir de l'expérience, histoire de pouvoir trouver un employeur et avoir 10 fois plus de chances d'en trouver un avec l'expérience. Et puis si un jour YouTube s'arrête, au moins j'ai taffé, j'ai un CV qui petit à petit se remplit et petit à petit devient bien complet, enfin il est loin d'être complet, moi voilà, au moins j'ai de l'expérience et voilà. Et donc j'ai recherché bien entendu un BTS en alternance, donc je fais un BTS MUC, Management des Unités Commerciales, donc j'en ai recherché un employeur et j'ai trouvé, donc c'est dans une grande distribution, certainement déjà vu, je ne vais pas du tout citer l'entreprise ni où ça se trouve puisque ça reste quand même personnel, et puis parce que j'ai pas envie non plus d'étaler ma vie, que ce soit sur YouTube ou n'importe où. Je veux dire, je dis pas forcément où je travaille à tout le monde, mais c'est dans le domaine de la grande distribution. Donc je vais vous raconter un peu ma vie, c'est pas du tout pour me plaindre ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour que vous compreniez un point auquel je vais venir juste après par rapport à ma présence sur YouTube, et puis aussi pour que vous compreniez d'autres choses. Donc voilà, c'est pour ça que je force un petit peu sur ce sujet, le travail et YouTube. Vraiment je veux faire vraiment le lien entre YouTube et le travail. Et quand il y en a certains qui disent que YouTube c'est super dur à travailler, que c'est un rythme de fou, je veux bien comprendre, mais c'est pas du tout pour me mettre en avant, etc. hein. Mais moi je veux vous dire, je travaille, je sais ce que c'est d'en chier, et YouTube à côté c'est de la crème quoi. Enfin je veux dire, à côté c'est un plaisir. C'est vraiment du bon temps pour moi quand je fais ça. Alors même si ça prend du temps, les montages c'est un petit peu énervant des fois, c'est du bon temps, vraiment. Moi je travaille en grande distribution, je vous explique, quand on reçoit les livraisons, forcément le livreur il vient avant l'ouverture du magasin, donc dans les 5h, 5h30. Donc moi je me lève à 5h tous les matins sauf le mercredi. Autant vous dire que le samedi je ressemble à un mort-vivant. Voilà pourquoi j'ai tout le temps des cernes sur mes vidéos. Voilà pourquoi des fois je suis pas coiffée, pas maquillée. Là j'ai fait un effort franchement parce que le matin je me lève du lit, voilà. Je peux pas me pomponner, ça servirait à rien de toute manière. Donc voilà, je me lève à 5h pour être à 6h au boulot. Le boulot n'est pas non plus très à côté de chez moi, donc j'ai quelques kilomètres à faire. En voiture ça va vite le matin. Et voilà, je fais des choses pas forcément féminines et qui n'ont rien à voir avec YouTube. Et là je peux dire que ce que je fais c'est dur, que j'en chie, que c'est pas facile, que je fais des grosses journées parce que voilà. C'est pas que je veux citer, mais des fois franchement je lis des choses genre oh là là, ma semaine était très dure, ce week-end je vais enfin me relaxer sur la plage. Ta semaine, si tu l'as passé à faire des vidéos et monter des vidéos, on parle de mon mal de dos ou pas. Voilà, comme je répète, je veux vraiment pas me comparer, je veux vraiment pas dire moi je fais ça alors que toi tu fais ça. Mais voilà, c'est juste pour vraiment, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de donner aux jeunes l'exemple de arrête tes études et fais YouTube comme métier. Genre YouTube c'est un métier à en venir. Donc j'ai l'impression que tous les jeunes ils foncent par là, dans ce tas-là. Et moi je veux remettre les choses au clair et la réalité en face de toutes les jeunes et les jeunes garçons et les jeunes femmes qui nous regardent là tout de suite maintenant, vous là, vous dire que YouTube c'est rien du tout niveau professionnel, vraiment. Enfin vous pouvez avoir des opportunités de malade, j'en parlerai encore après, mais voilà, vraiment pensez à votre avenir. Si jamais vous faites des vidéos sur YouTube, ne foncez pas droit dans le mur et arrêtez pas vos études et voyez la vie telle qu'elle est vraiment, parce que j'ai l'impression que sur YouTube on vous montre un petit nuage, on vous dit que YouTube c'est aussi dur de travailler machin, mais franchement non, faut arrêter de faire croire n'importe quoi, parce que on est influençable. Je sais que je suis influençable sur ce que je vous dis, même toutes les youtubeuses on est influençable à vous faire acheter des choses ou pas, etc. Et on est aussi influençable dans ce qu'on vous dit, donc faut faire attention à comment on interprète la chose. Et je voulais vraiment rétablir le lien entre travail et YouTube parce qu'il faut pas tout mélanger. Donc voilà, moi je fais des semaines très lourdes quand je suis en cours, donc quand je suis au travail, parce que j'ai une semaine cours, une semaine travail. En ce moment c'est 3 semaines non-stop au travail. Et voilà, je veux vraiment que vous compreniez que le rythme ça n'a rien à voir. Et voilà, je fais des semaines super lourdes, je décharge des cartons vraiment lourds, je tire des tire-pales avec des trucs énormes dessus. Enfin bon voilà, c'est le travail, j'en chie, mais voilà, c'est ça qui est dur, c'est ça le travail. Après il y a plein d'autres métiers, hein. Moi je donne mon exemple, hein, mais il y a plein d'autres métiers, hein. Donc voilà.
Et ça c'est vraiment important que vous compreniez qu'il ne faut pas s'arrêter sur YouTube quoi. YouTube c'est vraiment à côté. Mon point de vue encore une fois. Donc voilà, tout ça pour en venir au fait que j'ai des messages où il y en a qui trouvent ça inadmissible que je fasse qu'une vidéo par semaine et que je ne suis pas assez présente et tout ça. Mais j'ai envie de vous dire, mais attendez, une vidéo par semaine, vous vous rendez compte que c'est énorme? Ça fait 4 vidéos dans le mois, ça fait 8 vidéos tous les 2 mois, enfin vous faites le calcul par an, ça fait énormément de vidéos, une vidéo par semaine c'est déjà super bien. Et voilà, moi j'ai une vie à côté, je le répète, YouTube c'est pas ma vie. Et voilà, non, comme je vous ai dit, je ferai jamais lundi vidéo à 13 h et le vendredi vidéo à 18 h 30. Non, moi c'est quand j'ai envie de faire une vidéo je la fais, quand j'ai envie de la poster je la poste, quand j'ai le temps de la poster je la poste. Et si j'ai un contre-temps, bah je vais pas changer tout le déroulement de ma vie pour pouvoir poster ma vidéo. Je vais faire ma vie et après je vais poster ma vidéo. Aussi important, donc voilà, si ça vous plaît pas une vidéo par semaine de moi, des fois vous en allez en voir 2-3 dans la semaine, des fois vous en aurez même aucune, mais voilà, tout dépend de ma vie, de mon rythme, et croyez-moi que je fais au maximum pour vous en mettre le plus possible parce que c'est aussi un réel plaisir pour moi. Ensuite j'avais des commentaires concernant la qualité de mes vidéos, donc que je ne méritais pas mes 100 000 abonnés parce que mes vidéos étaient... Oula, ma coiffure se bat une couille. Ah oui, je fais sérieuse dans cette vidéo avec la coiffure et le sujet de conversation, on va pas rigoler beaucoup deviner hein. Oui, donc je méritais pas mes 100 000 abonnés avec la qualité de mes vidéos qui était un peu désastreuse, machin. Pourquoi tu clignotes? J'ai pas déjà plus de batterie, c'est pas possible. Bref. Pourquoi ça clignote? Bon, je sais pas pourquoi ça clignote. Mais voilà, c'était inadmissible d'avoir autant d'abonnés pour le qualité d'image. Voilà, moi j'achète pas un Canon parce que tout le monde achète un Canon. J'ai attendu de vouloir en acheter un, attendu d'avoir l'argent d'en acheter un et attendu que ça vienne de moi-même. C'est pas parce que tout le monde achète un Canon pour améliorer ses vidéos que faut que je suive comme un chien et que je me dépense des 1000 et des 100 dans un Canon. Certes c'est beaucoup plus agréable à regarder une vidéo de bonne qualité, mais avant on se compte tous d'une qualité de merdique et personne ne disait rien. Et c'est parce que quelqu'un et plus quelqu'un a pris une meilleure qualité que maintenant il faut que tout le monde soit à la même échelle, mais on n'a pas tous les moyens de s'y mettre, on peut pas tous y suivre. Et moi clairement, bah voilà. Voilà, maintenant je pense que vous l'avez vu, ma vidéo a changé de qualité. J'ai un appareil photo qui me permet de faire des meilleures qualités. Donc c'est la première fois que j'utilise, donc excusez-moi. Je peux faire des petits zooms. Vous pouvez voir ma grosse tête de près, voilà. Salut, c'est Manu Maquillage. Voilà, vous m'avez vu, là au moins vous voyez qui je suis, ça y est. Donc la qualité devrait être plutôt excellente, hein, j'espère qu'il n'y aura pas à redire là-dessus. Voilà, j'ai mis du temps puisque depuis le temps qu'on me dit qu'il faut changer la qualité, comme je vous avais dit dans une vidéo, j'ai déjà investi dans des éclairages, plus un PC pour faire mes montages et enfin l'appareil photo. Mais tout ça, j'ai fait mon temps et je l'ai fait quand j'avais envie de le faire tout simplement. Le PC, ça fait 2 ans que je le veux. Des moments, je pouvais éventuellement penser à me l'acheter. Mais je me suis dit non, j'en ai pas tout de suite besoin. Et puis voilà quoi, si j'achète un PC et que mon seul prétexte de motivation c'est montage vidéo, ça fait un peu cher le PC quoi. Donc voilà, mais je suis d'accord que la qualité c'est beaucoup plus agréable. Donc je pense que maintenant il n'y a rien à redire puisque j'ai les éclairages, j'ai le logiciel de montage et j'ai l'appareil photo. Si vous retrouvez quelque chose si vous y retrouvez quelque chose si vous trouvez quelque chose à y redire, c'est que là c'est moi le problème. Et dans ces cas-là je pense que je ne suis pas faite pour vos yeux. Donc vous pouvez vous désabonner. Ou pour les nouveaux, vous abonner. Voilà, donc j'essaie d'améliorer plein de choses, mais c'est pas facile puisque moi j'étais bien dans mon côté un peu vidéo farfouillis. Ça me convient aussi et ça changera pas pour autant, mes vidéos sera toujours pareil. Bon, maintenant c'est sûr que je vais pouvoir faire enfin des tutoriels maquillage, chose que je ne faisais plus. Getting ready with me, night routine, morning routine, weekend routine, holidays routine, pipi routine. Woo! Voilà, je vais pouvoir faire plein de choses, donc ça moi-même j'en suis très fière. Ensuite, concernant mes projets sur YouTube, j'ai eu donc, comme je vous disais, YouTube c'est pas un métier mais il y a de très belles occasions. J'ai eu de belles opportunités, des contacts sympas, dont un très sympa.
un qui pourrait vraiment tout changer. Mais parce qu'il y a vraiment quelque chose de très gros à la clé. Donc là c'est sûr que niveau professionnel j'ai des ouvertures qui seraient énormes. Ça j'en parle pas du tout parce que moi-même je n'ai pas de réponse. J'attends une réponse et j'y crois pas du tout en fait, pour vous dire. Voilà, je crois pas du tout à la possibilité de ce projet. Mais au moins j'y ai participé et c'est une très très grande fierté. Rien que le fait de pouvoir dire j'ai fait ça. Wouh. Voilà. Mais je reste les pieds sur terre, je sais que voilà, je suis une personne comme vous et moi, ça veut rien dire. Mais voilà, on est pareil et je veux vraiment pas qu'on me mette sur un piédestal, puisque moi-même je me mets au même niveau que tout le monde, voire même des fois bien en dessous. Donc je vois pas pourquoi on me considérait comme... Non, je suis normale. Donc voilà. On avait parlé également d'un meet-up, donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment très envie de faire. Ça serait le premier meet-up que je réaliserai sur ma chaîne. Donc voilà, il se passera à Rouen, puisque comme je vous ai dit, avec mes cours et mon travail, j'aurai pas du tout le temps de me déplacer, puisque j'ai qu'un week-end sur 2. Et je préfère que ça se passe à Rouen, ça sera beaucoup plus pratique pour moi, puisque vraiment quand j'ai mon week-end, des cours, j'en profite pour sortir voir mes amis ou me reposer pour la semaine que je vais attaquer, donc j'ai pas envie d'aller super loin. Certes, dès que j'ai le temps, je vous promets, je vous ferai plusieurs petits meet-up dans des petites villes dès que j'aurai l'occasion, mais là pour l'instant ça sera à Rouen. Donc j'espère que vous serez nombreuses. Pour l'instant je sais toujours pas où ça sera, quand ça sera, mais voilà, je voulais vous confirmer un petit peu cette information. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire, ce vidéo un petit peu blabla. Je pense que j'ai fait le tour. Si ça ne vous a pas plu, j'en suis navrée, mais moi c'est mon ressenti. J'avais envie de dire les choses telles qu'elles étaient et j'avais envie de remettre les choses à sa place un petit peu. Vraiment ce que je tenais le plus à dire, c'était le rapport YouTube et travail. J'avais vraiment pas envie que toutes les jeunes aient l'impression que YouTube c'était un travail et qu'il y avait une reconnaissance. Alors oui, c'est quelque chose, oui il y a des opportunités, mais ça se trouve dans 10 ans YouTube, enfin les youtubeuses, ça sera à la balayette, à la ramasse. Donc voilà, vraiment ne vous arrêtez pas là-dessus. Le plus important c'est les études, votre avenir. Même si vous ne faites pas même si vous faites pas bac plus 5, moi clairement je pense faire un bac plus 3 et voilà, ça sera déjà bien et j'aurai déjà un diplôme. Si j'ai des possibilités ou si j'ai l'envie, je ferai peut-être un bac plus 4, mais clairement bac plus 5 c'est pas pour moi. Je sais, j'en suis reconnaissante, le tout c'est de savoir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Me dites pas ah bah après mon bac j'arrête. Parce que faut pousser un peu plus loin, le bac c'est rien maintenant, c'est rien, c'est qu'un diplôme en fait. Avec le bac vous n'avez aucune qualification professionnelle. Donc après spécialisez-vous, vous avez plein de choses, les DUT, les BTS, les facs, même si c'est un petit peu le bordel là-dedans. Parce qu'en général il y en a beaucoup qui décrochent. Vous avez des bacs pro, il y a plein de genres de choses, donc vraiment concentrez-vous sur ça. Voyez vos limites, mais vous arrêtez pas... alors que vous êtes jeune et que c'est aujourd'hui et ça sera pas dans 10 ans qu'il faudra se dire ah bah j'aurais dû faire des études. Bien entendu, voilà, j'espère que personne ne se sera senti visé dans cette vidéo. J'espère juste avoir ouvert un petit peu les yeux pour certaines filles comme vous qui ont peut-être été un peu éblouies par tout ça. Je veux vous dire ça de moi-même, une youtubeuse qui vraiment ne prend pas du tout YouTube pour son métier, juste comme une passionne. C'est pas un métier, voilà. Je vous fais de gros bisous, je suis désolée pour cette vidéo longue, j'espère que la qualité vous aura plu. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai le petit écran là, mais voilà, j'en sais rien. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Et si j'ai le temps, je vous posterai un Getting Ready With Me for my Christmas. Je sais pas si c'est très américain tout ça, anglais, je ne sais pas. Voilà, j'essaierai de vous faire un petit look pour le Noël, ça me ferait plaisir de pouvoir vous faire ça avec mon nouveau joujou. Voilà, je vous fais des gros bisous. Alors, autofocus sur ma bouche que j'ai maquillée d'une dégueulasse. J'aimerais bien que ça fasse un petit peu plus, voilà. C'est pas beau, hein. J'ai fermé un vidéo où j'allais dégueulasse.